Et coucou Emmanuel, Bonjour Marie. de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le thème ce sera qu'est-ce que moi présenter un peu plus concrètement les clés génétiques, à quoi ressemble le profil hologénétique, à quoi il correspond, euh, et puis montrer en comparaison profil hologénétique et schéma de design humain pour voir un peu quelques passerelles on peut faire entre les deux outils. Euh, voilà, c'est plus une approche théorique, visuelle de qu'est-ce que sont ces deux outils et comment ils marchent et qu'est-ce qu'ils représentent. Et Une découverte un voilà, peu de ce qu'on peut faire avec quoi. voilà, Et de un peu plus comment concrètement. ça s'illustre quoi. C'est ça. Ok. T'as une image à nous montrer? Donc oui, on va travailler sur le schéma de Robin Williams. Chouette. Donc voilà. Donc justement, bon bah là on a donc Le schéma le corporel. schéma corporel du design humain, que les gens connaissent peut-être un peu plus, et ici le profil hologénétique des clés génétiques. Donc, tu avais une compréhension de hologénétique, donc je te laisse. Ouais, je pense que c'est bien. Alors c'est intéressant parce que le profil hologénétique, on le voit dans le mandala. Et faut pas oublier que le schéma corporel, quand on le regarde dans le mandala, c'est très différent aussi. Euh, alors la vraie question déjà, ouais, c'est pourquoi on l'appelle profil hologénétique. Le mot holo qui vient du grec, hein, qui signifie quelque chose qui est à la fois une partie et qui est à la fois le tout. On va trouver aussi la définition des fois du holo qui égale le tout, justement. Et, euh, et je trouve intéressant parce que c'est comme si en effet on est une partie de l'univers, mais on est l'univers aussi en entier. Et en tout cas, ce mandala, pour moi, il montre justement, que ce soit dans le profilogénétique ou quand on regarde le schéma corporel de design humain à l'intérieur du mandala, il montre justement notre interaction avec l'univers et comment on est certes dans une forme de bulle en fait, hein, mais en même temps cette bulle elle est interconnectée à quelque chose de plus grand. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter justement sur ce Ouais, mot effectivement, holo. c'est notre place dans l'univers. C'est vrai que moi, quand je présente et que je fais des lectures de schémas, j'aime bien illustrer le fait que ce cercle-là, représenté par les hexagrammes, représente en fait le corps, la surface du corps. Ici, il y a le monde extérieur et ici, il y a le monde intérieur. On a nos quatre sphères de la séquence d'activation qui correspondent à nos quatre activations de la croix d'incarnation qui sont la surface, ce qu'on voit de l'extérieur, ce que le monde extérieur perçoit de nous, qu'est-ce qui fait l'interface entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et puis ici, ben, on a notre monde plus intérieur qui demande à être découvert, mais du coup, c'est plus un travail personnel ici parce que l'extérieur, les autres vont nous aider à comprendre notre monde extérieur, mais ce monde intérieur, il va être plus facile à appréhender par soi-même. Mm. Donc les couleurs là, il y a du vert, du bleu, du rouge qui montrent justement ces fameuses trois séquences, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ici, tu as donc séquence d'activation qui correspond, donc, comme je dis, Vert. à la croix d'incarnation. Donc, ce sera ces quatre sphères ici en vert. Et donc cette sphère, elle est extérieure, enfin elle est même, elle fait c'est comme une membrane, j'ai l'impression en fait entre l'extérieur et l'intérieur. Ouais, voilà, moi je le vois vraiment, bah, tu Sur, vois, en contact, qui fait la transition entre l'extérieur et l'intérieur, qui est au contact de l'intérieur et de l'extérieur et qui fait le lien. Et ça veut dire que cette première séquence, c'est celle qui nous permet d'aller faire notre transformation intérieure après? Oui, bah, c'est pour ça qu'elle s'appelle séquence d'activation. En fait, elle nous rend réceptifs à cette transmission des clés génétiques qui ont une action concrète et directe sur l'ADN, sur notre génétique. Et donc, cette activation génétique, cette séquence nous permet de rentrer dans le jeu, quoi, d'apprendre à faire fonctionner ces switches génétiques qui font qu'on change un état, un gène
voilà, que ça permet de faire ces switches génétiques et c'est à partir de cette séquence d'activation qu'on apprend à notre corps à faire ce travail intérieur. Et qu'on va déclencher les séquences de transformation. Alors, je rebondis parce qu'en fait, souvent dans le design humain, on lit sur la toile que la croix d'incarnation, c'est pas important. Euh, Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que la croix d'incarnation, elle donne du sens et la croix d'incarnation, elle est en lien avec cette première séquence d'activation, si je comprends bien. Et ça m'amène du coup à cette validation qu'il faut donner plus enfin, plus de considération, j'aurais envie de dire, à cette croix d'incarnation, en fait. Ben, tu sais, comme moi, Ra disait que le soleil, c'était 70% de notre... moi, je sais plus si c'était le soleil ou la croix d'incarnation, mais Ouais, les quatre portes de la croix d'incarnation, c'est 70% de notre énergie. de notre énergie. Donc voilà, globalement, ça reste quand même bah, justement ce qui est visible par les autres et ce qui est notre réalité intrinsèque de base. Donc c'est loin d'être négligeable. Et c'est vrai qu'en clé génétique, ne travailler que sur ces quatre sphères-là, c'est déjà énorme et ça permet déjà d'une compréhension ça permet vraiment de comprendre le fonctionnement des clés génétiques et on peut passer 1 an ou 2 ans sur sa séquence d'activation parce que les interactions qui se jouent au niveau de ces quatre sphères et comment elles fonctionnent les unes avec les autres, ça permet de conscientiser plein de schémas de plein de situations de vie où, ah oui, on se retrouve sans cesse dans ces interactions entre ces ombres de ces quatre sphères et de les voir, de voir cette ombre de limitation qui s'active, et ben, ça permet de venir identifier, ah oui, du coup, je me sens limité, donc je vais me distraire pour ne pas développer un don. Donc, les trois couleurs qu'on voit sur chaque petite bulle, là, chaque rond, sont l'ombre. Donc, c'est des portes hein, dans le design humain, c'est ces numéros, hein, 60 en ligne 2, porte 60 en ligne 2, porte 56 en ligne 2, etc. Euh, les trois mots-clés qui sont à côté, en rouge, c'est l'ombre, en vert, c'est le don, et en bleu, c'est le sidi, c'est ça? Tout à fait, ouais. Donc c'est ce qui est écrit ici en Donc point. c'est là où, encore une fois, on voit cette complémentarité, je trouve, des deux modèles. Dans le design humain, pour moi, la croix est une forme de chemin, en fait, hein, et alors, je dis souvent aussi, la croix, c'est pas la croix qu'on doit porter. C'est vraiment plutôt à voir comme notre alignement vertical, horizontal. Et je pense Mhm. que quand on met en place la verticale, l'horizontale se met naturellement en mouvement. Alors après, c'est pareil, si on prend ce mandala, que ce soit le mandala du design humain ou le mandala des profils, euh, on peut mettre ça en lien avec notre carte astrologique, sauf que l'astrologie tourne en fonction du milieu du ciel, nous on tourne pas. Euh, mais si on s'amusait à tourner, on aurait les mêmes points sur l'horoscope. Et c'est pour ça que moi j'aime bien voir ça comme cette espèce d'alignement. Il y a une verticale qui se met en place, qui me permet d'être après dans une horizontale mieux en lien avec les autres. Et j'aime bien, moi, dans le design humain, voir la croix comme un chemin vers le sens de notre vie. Et le profil hologénétique, ou en tout cas cette première séquence, qui est la séquence d'activation, vient nous donner des espèces de points de vigilance. Attention, rouge, tu vas partir de travers sur ton chemin, alors que vert, ben, les voyants sont verts en fait, hein, donc roule ma poule, et ça va t'emmener vers le bleu, qui est de développer le CD justement de ces portes. Et à mon avis, je le dirais comme ça, et rectifie-moi s'il y a besoin, c'est que ça va t'emmener vraiment à assumer quelque part le sens de ta vie, à accomplir le sens de ta vie, et d'utiliser cet accomplissement pour faire ta transformation intérieure. Est-ce que c'est comme ça qu'on le voit dans ces trois séquences? Voilà l'intérêt la finalité de cet outil, c'est effectivement d'apprendre à identifier ces ombres. Tu sais, on dit bien, la première étape dans un travail de développement ou de développement personnel, c'est conscientiser. Tant que tu n'as pas conscientisé la chose, tu peux pas travailler dessus. Donc, les clés génétiques, elles nous permettent de conscientiser nos ombres. Et chaque fois qu'on a une ombre qui est conscientisée, elle devient visible. On se voit dans notre quotidien, ah tiens, là je suis dans ma limitation.
ah là, je suis dans ma corruption, là, je suis dans mon chaos. Donc, on se voit dans une ombre et on sait vers quel don tendre pour changer de niveau de fréquence et ne plus rester dans le schéma égotique limitant, mais à se dire, non, ok, quand je suis dans la limitation, je suis pas objectif. C'est mon ego alimenté par les peurs qui me met dans cet état de limitation. Si je me connecte à mon cœur, si je regarde les choses de façon objective et consciente, avec réalisme, je suis sur un tout autre niveau de fréquence et de perception du monde. Je prends du recul et je peux activer une nouvelle fréquence de, 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 de mon ADN et de mon être, en fait. Ouais, l'image que j'ai, c'est qu'en fait, quand tu te mets dans le don, ça crée une forme d'expansion qui nourrit la, pas la sphère suivante, mais la porte suivante de cette séquence d'activation, quoi. Ben, au-delà de la porte suivante, on parlait de hologénétique. Le holo, il s'entend aussi dans le fait que le travail sur une sphère Hmm. impactait potentiellement toutes les autres sphères. C'est ça qui est magique, c'est que Ouais, parce qu'elles sont reliées, quoi. elles sont hologénétiquement reliées. Donc, le changement de fréquence d'une seule sphère potentiellement peut faire évoluer toutes les autres sphères. Donc, de toute façon, elles sont toutes en interaction. Elles résonnent les unes avec les autres. Si je suis dans mon ombre partout, bah, c'est l'ombre qui va me plomber et qui va donner l'énergie globale de ma personne. Si j'arrive à un endroit à connecter le don et à réussir à stabiliser ce don, bah, ce don va gentiment influencer d'autres sphères. Donc, si par exemple, ici j'arrive à activer mon réalisme, ça va m'aider à me connecter à l'innovation ou à l'équilibre. Et plus on arrive à connecter de dons, plus notre niveau de fréquence globale change. Donc, ça veut dire que quand on fait bouger une partie en nous, ça fait bouger le tout. Et je dirais qu'on est chacun un tout composé de plein de parties. Et quand on fait bouger une partie intérieure, ça fait bouger le tout. Et de la même manière, ça veut dire si moi je suis une partie de l'univers, quand moi je bouge, ça fait bouger l'univers, quoi. Et comme on l'avait évoqué dans un échange précédent, bah, de toute façon, ma vision intérieure et ce qui se passe à l'extérieur, c'est la même chose. Donc, ma perception de la vie est limitée, donc c'est le chaos partout et c'est la corruption partout et je veux me distraire pour oublier, et ben c'est une réalité. Quand on est dans cette fréquence et dans cette réalité vibratoire, le monde est comme ça, et le monde intérieur et donc le monde extérieur qu'on projette sera la même chose. Le monde est pourri, le monde est corrompu, c'est la cata partout. C'est une réalité parce qu'on est dans ce niveau vibratoire-là. Si je me connecte à mon réalisme, je vais avoir de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de créer, de nouvelles façons d'imaginer la vie. Je vais comprendre que finalement, bah, tout est en équilibre, tout est juste. Et l'enrichissement, bah, ce sera de- la vie peut nous apporter toujours plus. Et puis derrière, bah, c'est quoi? C'est l'abondance. Parce que, bah, en fait, la vie est belle et il manque rien. Donc, ce n'est qu'un état d'esprit et cet outil nous permet de prendre conscience de ben, là où on se situe aujourd'hui dans notre visibilité, vision de la vie, et, euh, et de plus se laisser absorber par les peurs et par les ombres, d'en prendre conscience qu'elles jouent avec nous, mais de reprendre le contrôle et de les dépasser. Mm. Ouais, et puis le fait d'avoir ce mot-clé rouge, ce mot-clé vert, c'est comme si ça nous met en conscience, en lumière, en évidence, euh, à chaque fois. Voilà, quelque part, tu as le choix. Tu sais, comme quand on dit, il y a un loup blanc et un loup noir en toi, lequel tu veux nourrir, quoi. Bah là, Mm. c'est pareil, il y a un loup rouge et un loup vert, lequel tu veux nourrir. Et à partir du moment où tu peux vraiment enfin, moi, les avoir comme espèce de, tu sais, de points d'appui, de points clignotants, bah, tu peux choisir, tu peux identifier à chaque instant quand tu pars dans la distraction, tu peux choisir de te remettre dans l'enrichissement. Et tout ça, en fait, va nourrir le reste. Et moi, pour moi, il y a un endroit, du coup, en fait, si tu acceptes de regarder, il y a un truc qui devient facile, quoi. Tu vois? Ben, c'est facile dans le sens où ouais,
ça donne un point d'ancrage d'une réalité objective. Il y a la réalité illusoire de ce que tu as l'impression de percevoir de la vie. Et là, ça te donne une map différente, une cartographie différente, plus objective de, OK, je pouvais penser ça précédemment, mais maintenant on me donne un autre indicateur. On me dit que la normalité, elle est là. Elle est au niveau du don, elle n'est pas au niveau de l'ombre. Donc, maintenant que je commence à pressentir le don, et ressentir à quoi ça peut ressembler, j'arrive à m'y connecter. Et de m'y connecter, bah, j'arrive à le rendre réel, j'arrive à en faire ma nouvelle réalité, quoi. Mm, mm, mm. Et tu vois, tu parlais de croix d'incarnation et d'ajustement, d'équilibre vertical, horizontal. Bah ça fait son sens aussi par rapport aux clés génétiques, parce qu'ici, tu vois, chaque sentier, il a un nom. Ouais, Donc, ici, on a le défi, ensuite, on a la percée, ensuite, on a la stabilité fondamentale. Donc, stabilité, eh ben, effectivement, quand on arrive à connecter ce don ici d'équilibre, eh ben, on a cette stabilité qui commence à s'établir, à se poser, et on peut se poser sur nos deux pieds et on se laisse moins embarquer et influencer par la vie, par l'illusion de ce qui se passe à l'extérieur. On se reconnecte à l'intérieur et on se reconnecte à notre stabilité intérieure. Et c'est l'intérieur qui devient notre référentiel. Tu vois, on se laisse plus balloter par le vent, par les vagues, par la météo, par les informations. C'est non. Comment moi je me sens dedans? Est-ce que je suis stable ou est-ce que je me sens ballotté et je me sens soumis aux éléments? Mm. c'est, je sais que tu es fan de Raphaël Peyer aussi. Raphaël Peyer, il dit le plus haut d'abord, pour justement construire la verticale. Et une fois que cette verticale, elle est construite, elle est connectée au plus haut d'abord, bah, l'horizontale, en fait, peut justement après amener cette stabilité par rapport à l'environnement extérieur. Parce qu'il y a toujours, en fait, une espèce de constante intérieure. Et on le voit bien ça. Et cette constante, bah, c'est premier défi, quoi. Premier mot-clé, le défi. En fait, le défi de construire cette verticale, cette constante, cette connexion au plus haut d'abord, en fait. Puis tu vois, ouais, ouais, c'est ça. Moi, je pourrais faire un parallèle entre cette verticalité qu'on a ici sur les centres du milieu, Ouais. qui, bah voilà, pour moi, ça pose aussi notre centre. Notre centre, il est là. Il y a cette verticalité qui se pose. Ici, on peut se laisser balloter par nos peurs. Ici, on peut se laisser balloter par notre monde émotionnel. Moi, j'aime bien le voir un peu comme justement, un peu comme une balance, le schéma corporel. Ouais, ouais, ouais. Il y a un point d'équilibre central. Il y a les peurs là qui jouent avec moi. Il y a les émotions qui jouent avec moi et je suis comme ça là. Mais moi, ma verticalité, ma posture, ma droiture, elle est bah, quand je suis droit là, quand j'arrive à rester aligné et connecté à ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce que je disais hier à l'équipe que j'accompagnais, c'est regarder le schéma corporel. Allez pas chercher des infos, juste regarder toutes les infos qu'on voit. Rien qu'en, voilà, en se disant, tiens, si j'enlève mes préjugés, mes machins, si je regarde juste le schéma corporel, comment l'énergie circule, comment est la verticale, comment sont justement les côtés, voilà, il y a déjà énormément d'informations. Il est pas mis comme ça par hasard, en fait. Il y a une symétrie, moi, une pseudo-symétrie, parce que maintenant, il y a le Corrigo là, qui vient casser un peu la symétrie. Euh, il y a- Et puis voilà, quand on regarde la posture de bah, ce schéma-là, bah, on voit que tous les centres du bas sont activés, que tous les centres du haut ne sont pas actifs, ouais, ne sont pas Ils sont ouverts. ouais, sont ouverts ou non définis. Et bah, voilà, ça peut donner déjà une première lecture de bah, cette personne, comment elle trouve sa stabilité et son instabilité. Qu'est-ce qui fait qu'elle se sent ancrée? Qu'est-ce qui fait qu'elle se sent à sa place ou pas? Ah ouais, et puis c'est là encore où les deux outils se complètent parce que le profil hologénétique, il donne une espèce de trajectoire de transformation avec des points d'appui et le design humain, il donne un chemin de cette croix d'incarnation avec aussi sur le body graph, sur le schéma corporel, quels points d'appui sont là, quels points de vigilance. Et c'est à deux niveaux en fait, hein. Pour moi, il y a un point d'appui et point de vigilance vraiment intérieur à ma structure énergétique dans le design humain. En tout cas, quand on regarde juste le body graph. Et dans le profil, c'est points d'appui et points de vigilance
de quelque chose de plus de l'ordre de la transformation intérieure, quoi. Voilà. C'est comme si j'ai le choix d'aller dans que mes ombres, ou j'ai le choix d'aller que dans mes dons, quoi. Voilà. Et comment je les développe, en fait. Et Ok, puis ouais, vas-y. la complémentarité aussi entre les deux qui peut être, que j'aime bien exploiter quand je fais mes accompagnements, c'est ben voilà, tel centre ici, ici Robin Williams, il a son œuvre de vie en porte 56. Donc la porte 56 qui est Ah, dans la gorge, elle est dans un centre non défini. Donc potentiellement, ben, captation et amplification de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il va peut-être être plus difficile pour Robin Williams de poser cet enrichissement, de connecter ce don d'enrichissement, parce qu'il devra déjà apprendre à faire le tri entre qu'est-ce qui lui appartient ou pas au niveau de ce centre de la gorge, de son expression. ouais, Et donc voilà, on peut s'amuser à voir, bah, alors qu'ici, la porte 60, bon, bah, je suis dans une racine qui est définie. Donc bah, pour le coup, ce sera important que je m'appuie sur ce réalisme pour m'aider à contacter mon enrichissement. Parce que ici, j'aurai un vrai point d'ancrage stable, alors qu'ici, je suis sur quelque chose qui est beaucoup plus soumis à l'influence extérieure. ouais. Ah, génial. Mm. C'est des petites passerelles qui sont Oui, c'est intéressantes. des passerelles, et puis je pense que c'est là la beauté des deux outils, c'est justement de les utiliser comme deux points d'appui, comme deux, deux éclairages, en fait, ou je dirais même deux éclaireurs, tu vois, et, et, et de faire à ce que l'un serve l'autre et l'autre serve l'un, quoi. Et c'est quoi la deuxième séquence alors? Après la séquence, donc la première, la séquence d'activation. Ouais, donc en vert. Ensuite, on arrive à la séquence Vénus. Donc, la séquence en rouge, c'est le monde relationnel Ok. et c'est l'ouverture du cœur. Donc, plus on va remonter ici, plus on va aller vers une expansion du cœur. En fait, il faut le voir à l'envers. C'est ici, on a notre blessure noyau. Donc, ce qu'on cherche à fuir à tout prix et qu'on ne veut absolument pas revivre. Donc, notre ego s'est construit autour de cette blessure-là. Et Hmm, il cherche à nous protéger de revivre cette souffrance initiale qui est en gros comme la mort, quoi. Si je touche si je touche à ce noyau, je vais mourir. hmm. Donc sur ce noyau, on a construit des couches de protection. Et le but de la séquence Vénus, ce sera de repartir de l'extérieur, donc de l'extérieur du noyau, enfin, comment, de l'oignon. Ouais, Et, et à chaque fois qu'on avance sur une sphère, eh ben on se rapproche de cette blessure noyau, donc le point vraiment sensible et fragile à l'intérieur de nous. Et, euh, et ce n'est qu'en recontactant le noyau qu'on peut vraiment guérir, parce que tant que le noyau il se protège, tant que la blessure centrale elle est présente en nous, ben, toutes les structures de défense sont actives, quoi. mais là, on revient rencontrer le noyau en ayant enlevé ces structures de défense et en ayant conscience justement de c'est quoi notre noyau blessure, quoi. C'est ça. Blessure, et en même temps, j'imagine que quand on recontacte ce noyau euh, avec une blessure cicatrisée, bah, en fait, c'est là où moi j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'illumine, quoi, tu vois. Bah, tu peux commencer à te renforcer, quoi. Parce que la blessure, elle est là, Elle devient une force. tu l'atteins, mais tu peux commencer à la soigner, à la guérir, quoi, à la penser vraiment. Et c'est plus un truc que tu caches et que tu veux pas toucher et que non, faut pas que j'aille par là, c'est trop dangereux. Non, j'accueille, j'embrasse cette blessure, je lui donne de l'amour et je guéris réellement, quoi. Mm. Et quand on commence à guérir réellement cette blessure, bah, le cœur, il peut se réouvrir. Parce que qu'est-ce qui fait que le cœur se ferme? Bah, c'est parce qu'on a peur. C'est la peur On a peur qui- d'avoir mal. voilà, la peur d'être blessé, la peur, le monde est dangereux. On retombe dans cette peur et dans cet ego qui cherche à nous protéger. Donc, et qui active toutes nos ombres. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que les ombres, bah, quand on a déjà un peu cheminé, on se rend compte que toutes les protections que l'ego met en place, effectivement, elles étaient utiles et fonctionnelles quand on était enfant,
mais aujourd'hui, elles nous desservent. Toutes les ondes nous desservent. Il n'y en a pas une seule qui soit efficace et qui nous permette d'avancer. Donc, il n'y en a aucune qui est objective et qui est encore réelle aujourd'hui. Et après, la troisième séquence, alors, une fois, parce que du Ensuite, coup, on a celle-là, la un, séquence, elle joue aussi du coup sur nos relations, bien entendu, puisque les relations, ça permet de venir gratter la blessure. Donc, une fois que ça c'est cicatrisé, les relations s'améliorent. Et la dernière séquence, et la séquence, donc c'est les sphères en bleu, c'est la séquence perle. Donc ici, bah, c'est justement, je me suis j'ai remonté réapproprié mon mon être, arbre. j'ai réouvert mon cœur, donc je peux me remettre en contact avec les autres et je peux retrouver ma place dans le monde. Et ici, bah, en fait, c'est le service avec un S majuscule. La- on, on va dire que c'est l'accès à l'abondance dans le sens où je me mets au service, je retrouve ma place dans le monde et je sers. Et en servant, bah, naturellement, la vie va pas me récompenser, mais si, la vie va me nourrir et va me donner les ressources pour faire ma mission. Et ça, c'est intéressant parce que ça ramène à ce qu'on s'est dit avant de hors antenne sur individualité, collectivité, ce truc pour rentrer en collectif, c'est fondamental d'avoir, en tout cas, ça marchera mieux si on a justement enfin, fait cette transformation intérieure, construit cette solidité intérieure, on pourra vraiment se mettre au service du collectif et, euh, et j'aurais envie de dire que toutes les individualités peuvent danser ensemble correctement. Parce que sans ça, ça veut dire qu'on vient chercher dans le collectif une béquille. Enfin, moi, je le vois comme ça. L'autre devient une espèce de béquille parce qu'il y a un truc qui marche pas chez moi ou qui est blessé. Donc, je vais chercher ma béquille chez l'autre, mais du coup, ça fait des relations qui sont bancales, ça fait des collectifs qui marchent pas, ça fait des collectifs dans lesquels on vient chercher une forme de sécurité, de compensation, de béquille, alors que ça marche pas. Et qu'il faut d'abord passer par la construction de cette individualité, et sans regard négatif, au contraire, de cette singularité qu'on porte chacun pour pouvoir l'amener au collectif, en fait. Bah, tout à fait, ouais, c'est un peu, bah, c'est le concept du non-soi, hein. Le non-soi qui, la personne qui ne s'est pas trouvée, la personne qui se cherche, la personne qui se positionne par rapport à l'extérieur, qui recherche comme tu dis, des compensations et des béquilles, eh ben, elle va chercher à nourrir et à corriger ses absences ou perçues comme telles des centres non définis, qui va tomber dans le piège des centres non définis et du non-soi qui s'y rattachent et, et qui va qui va entraîner qu'elle ne va exploiter que les ombres. Ouais. Voilà, si je contrôle, si je suis dans l'addiction, là, c'est pas l'addiction alimentaire, c'est l'addiction mentale, l'addiction cérébrale, ouais, au mental. Si je sais pas poser mes limites, euh, Je vais toutes, m'épuiser. toutes ces choses-là font que je vais me déséquilibrer parce que je vais chercher la réassurance au mauvais endroit. Hmm. Le jour où je sais que c'est important que je sache dire non, que je sache me positionner, ça me convient pas, eh ben, je vais plus tomber dans l'épuisement. Je vais savoir ce que je veux, ce que je veux pas. Je vais savoir prendre soin de mon énergie et je vais arrêter de m'épuiser puis de faire un burn-out parce que je cherche à justifier ci ou ça. Et ça va me donner quoi? Ben, ça va me donner du dynamisme parce que mon énergie, je saurai la mettre au bon endroit et j'aurai plus d'énergie pour essayer plusieurs choses. Moi, voilà, on voit un peu comment toutes les sphères, elles interagissent les unes avec les autres et comment, en contactant un don, ben, on arrive à donner des ressources et de l'énergie pour développer les autres dons. Ouais. Et j'imagine que toi, ce que tu apportes quand tu lis le profil hologénétique comme ça à quelqu'un, quand lui amènes ça, c'est cette capacité justement à faire des liens déjà entre les deux modèles, mais aussi cette capacité à faire des liens entre les différentes portes pour mieux les faire communiquer. Tu vois, des fois, on se dit, ok, c'est quoi le lien entre tel mot-clé et tel mot-clé, tu vois? Hmm. Et c'est comment, en fait, j'ai envie de dire, comment on peut raconter l'histoire intérieure
du non-soi ou des ombres, et comment, en prenant conscience de cette histoire intérieure, on prend conscience de notre histoire en fait de vie, Hein. et comment on peut euh, raconter une nouvelle histoire, en tout cas écrire une nouvelle histoire avec ses dons, et donner vie, donner forme à cette nouvelle histoire en fait. Et je pense que toi, en plus de ce que je te connais, t'es celui qui va faire des liens, qui va tisser en fait, qui va raconter cette histoire, qui va emmener justement euh, la prise de conscience de ce mécanisme de l'ombre, et de comment juste un espèce de petit, tu sais, des fois une petite étincelle, un petit déclic, une petite prise de conscience va réécrire l'histoire du don en fait. Ben, ouais, ouais, c'est ça, parce que les gens vont effectivement. On a tous nos angles morts, on a tous nos choses qu'on veut pas voir, et nos ombres, ben, elles tournent là en tâche de fond, en routine de fond, parce qu'elles ont toujours tourné, et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce regard extérieur que je porte, que j'apporte aux gens, ça leur permet de dire, ah oui, ok, ah ouais, c'est ça que ça veut dire. Ah oui, effectivement, dans telle situation, je suis là, je comprends ce que c'est que cette imitation, et, les aider à imaginer qu'est-ce que pourrait être le don, comment le don pourrait s'exprimer. Ben voilà, tu sais comment fonctionne le cerveau. Cerveau, une fois qu'il a imaginé un nouveau fonctionnement, qu'il a une voie vers laquelle tendre, que ça, ben, il ne sait pas ce qui est réel ou ce qui n'est pas réel, donc il suffit de faire semblant que ben, ça, c'est acquis. J'ai une vision réaliste de la vie, j'arrête de focaliser sur la limitation et je vois les choses de façon réaliste. Et le cerveau, tout seul, il apprend le réalisme, il apprend à est-ce que là je suis dans mon ombre ou est-ce que je suis dans le don, est-ce que je suis objectif ou est-ce que je suis pas objectif? Et on réapprend au cerveau à percevoir les choses autrement. Oui, après le cerveau, il a besoin de répétition, donc j'imagine aussi que, comme pour le design humain, une séance ne suffit pas si... alors c'est intéressant parce que je rebondis à nouveau sur l'accompagnement que j'ai fait hier, où une des personnes disait, mais on est au énième accompagnement. Le truc, c'est qu'on prend jamais le temps de capitaliser sur ce que ça nous apporte, Mhm. et sur ce qu'on nous a donné comme tuyau, comme formation, comme élément. Et c'est pour ça que moi j'aurais dit, bah, c'est pour ça qu'on va se voir plein de fois, et que je vais vous répéter et vous répéter et vous répéter, parce que le cerveau, et la porte 24 nous en parle très bien, passe par la répétition. Et si on a des enfants, on sait qu'il y a des choses qu'il va falloir répéter avant que la transformation puisse se faire. Et ça, je pense que c'est un point important, c'est de, pas croire que juste avec, bah, j'ai vu mon profil, j'ai lu 3 livres, et puis ciao, bye bye, la transformation, elle va se faire toute seule, quoi. Je pense que le, le, le changement de regard que tu apportes, et cette capacité à expliquer, à répéter, va ancrer les choses pour que le cerveau il aille plus vite en fait dans... bah, on connaît hein, tous nos systèmes de myélinisation des circuits neuronaux, hein. Il va falloir les myéliniser parce qu'il y en a qui sont myélinisés depuis 50 balais, et donc autant dire que c'est des super autoroutes, et qu'il y a tellement de circuits neuronaux à l'intérieur de nous qu'on peut pas dire je vais agir sur tel circuit neuronaux, sur tel circuit neuronal, pardon. Ça veut dire qu'il va falloir, plutôt que d'essayer de démyéléniser un chemin, donc de faire qu'au lieu d'être un autoroute, il devient un petit chemin de campagne, un ribine, comme on dit chez nous en Bretagne, comment faire pour ouvrir d'autres chemins, et justement faire que, grâce à la répétition, ces petits nouveaux chemins vont devenir des autoroutes, vont devenir des choses naturelles, des process, des habitudes en fait. Ben c'est ouais, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'accompagnement? Ben, on va établir cette connexion nouvelle entre. Ben voilà, ça, le courant n'était jamais passé par là. Le réalisme, c'est un truc que je connaissais pas. Puis pouf, là, j'ai une connexion qui se crée dans ma tête et qui est effectivement très fragile au début, mais la connexion est faite. Donc après, comme tu dis, c'est la répétition et c'est l'entretien qui va permettre de renforcer cette connexion et de la faire de plus en plus costaud et de plus en plus forte et devenir le chemin privilégié. Et ce qui est magique, et ça, moi, je l'ai constaté dans ma vie, c'est l'ombre, elle disparaît en fait. Oui, parce qu'en Une fait, fois que le switch est opéré, c'est et, ça. et c'est en ça que la génétique, elle est en lien avec ça. C'est pas que de l'intellect, c'est pas que du mental. C'est que le switch se fait au niveau cellulaire, quoi. Il y a un moment, clac, il y a un basculement qui se fait et l'ombre disparaît vraiment, quoi.
et elle n'apparaît plus dans notre vie. C'est quelque chose qui n'est plus de notre réalité. Donc, à un moment, on va contacter ce don de réalisme, il va s'établir et il va rester là. Et le chaos, bah, lui, il va être encore un peu présent, mais on va le voir plus facilement. Et pouf, un jour, pareil, le switch va se faire, et l'innovation va se connecter, et le chaos va disparaître de notre vie. Et c'est comme ça que la fréquence des dons va se polliniser chaque sphère. Et un jour, le CD. Bon, après, le CD, c'est vraiment une vision euh, quasiment hors norme voilà, pour notre humanité. Le don, c'est déjà magnifique. Le Oui, puis il CD, faut y on est aller étape par dans la étape, quoi. transcendance. Le piège, ça serait de viser le CD tout de suite, quoi. Faut prendre le temps d'apprendre à marcher, de faire. Et comme tu dis, l'ombre, elle disparaît parce que le circuit n'est plus myélinisé, n'est plus utilisé, donc il disparaît. C'est ça. C'est comme un muscle, hein. Tu n'utilises pas un muscle, ben, il se ramollit, en fait. Et après, tu dis, oh, j'avais ce muscle-là, moi. En fait, on va retrouver ça partout, en fait, dans plein de processus d'apprentissage, en effet. Donc la prise de conscience, tout ce qui n'est pas mis à la conscience, sinon devra se rejouer encore et encore. Et puis ensuite la répétition, l'intégration et je dis la myélinisation, mais c'est une image en fait, mais c'est pour que ça devienne voilà, la route la plus utilisée et que l'autre va pouvoir disparaître. Et je trouve que c'est intéressant parce que je me rappelle d'un gars avec qui je travaillais à une époque qui disait en fait, souvent quand on veut changer quelque chose dans notre vie, on essaye de l'enlever, mais ça marche pas en fait. Ce qu'il faut, c'est déjà mettre quelque chose d'autre qui nous nourrit, qui nous fait plaisir, et ça enlèvera celui-là de base, en fait. Mm. Voilà. C'est la même chose. Et c'est vraiment Ouais, notre fonctionnement neuronal hein, qui amène ça et qui, à mon avis, est vraiment en lien avec notre fonctionnement génétique, quoi. ça me fait aussi penser à Bernard Werber qui disait il ne faut pas lutter contre le problème, il faut le contourner, quoi. Donc, ouais, À c'est quoi vrai. tu résistes persiste, hein. Je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça, je ne... Bah, tu redonnes... Ouais, et puis de toute façon, quand on essaye d'éliminer quelque chose par la volonté, on va mettre en place un ersatz, on va remettre en place autre chose, un autre mécanisme qui sera tout aussi foireux. Et ben, on voit ça dans les addictions. Je me retiens de manger du sucre pendant 3 semaines, et puis un jour, je craque complet, et puis je mange trois tablettes de chocolat. Donc, on ne peut pas forcer le processus, et la guérison, elle doit se faire en Oui. profondeur et pas juste à travers non, ça c'est pas bien, culpabilité ou des choses comme ça. Ça marche pas. Oui, puis si tu enlèves un truc en disant je dois pas en manger, de toute façon, il y a une forme de résistance, mais il faut aussi voir à quoi, qu'est-ce que ça me donnait en fait, pourquoi je mangeais du sucre, qu'est-ce que ça venait réparer, qu'est-ce que ça venait compenser. Euh, Mm. Tant que j'en ai pas pris conscience, je vais aller compenser dans autre chose en effet, hein. Donc, Donc c'est encore une c'est là fois, où faut mettre à la conscience, sinon ça, ben, ça fait des cycles répétitifs. Et là-dessus, je trouve que le design nous amène énormément de matière pour comprendre justement tous nos mécanismes, les cycles répétitifs, etc. Les groupes de canaux, moi je trouve, sont hyper enseignants justement pour comprendre cette mécanique intérieure et se dire, bah non, si je prends pas conscience, c'est sûr, je répéterai et jusqu'à ce que ça me claque à la figure et que j'ai enfin la réponse. Donc, en effet, je crois que le changement, il peut pas se faire par effort, par volonté, par grande claque, par je dois pas. Ça marche pas comme ça en fait. Je crois il y a beaucoup de gens qui ont essayé, hein. Je pense que c'est déjà la conscience et le plaisir. Si en plus on n'a pas plaisir à vouloir changer quelque chose, il y a une volonté, ouais, ouais, bah, puis il y a un élan intérieur, hein. c'est ça. Quand on met le nez dedans, quand on met le doigt dedans et qu'on voit qu'effectivement, ah bah oui, ça s'améliore, bah, c'est tentant de continuer Oui, à. ça fait la boule de neige qui s'enrichit. Donc, et souvent, c'est ben, la première petite boule qu'on va faire, c'est la plus compliquée de la faire bien ronde, mais une fois qu'on la roule, ça se fait tout seul, quoi. Donc, il y a cette première petite boule à faire. Ok, chouette. Je vais quand même revenir sur l'aspect répétition. Donc, par rapport aux accompagnements, ben voilà, il y a 3 séquences, donc il y a trois séances. Donc, c'est vrai que bah, de toute façon, ça s'écrit, ça se fait sur une temporalité, hein. L'accompagnement, c'est en général entre 2 et 6 mois parce qu'il faut du temps d'intégration. Il y a des gens sur la séquence Vénus, ils vont avoir besoin de 3 mois d'intégration parce que bah, ça touche l'émotionnel.
Et ça met en place, ouais, ça remet en cause plein de choses. Ils voient plein de choses dans leurs relations au quotidien. Et bah, les gens, avant de pouvoir dire bah, je suis serein maintenant pour attaquer la perle, non, ils sentent la sagesse du corps qui dit non, j'ai encore du boulot là, et laisse-moi le temps de processer. Ouais, il y a le cellulaire, faut que le cellulaire il ait bougé en fait, faut que c'est dans l'infiniment petit qu'il faut que ça bouge. Voilà, c'est ça. Il faut que l'info, elle se transmet, elle se diffuse et qu'elle s'intègre et que les choses se posent. Et c'est seulement après qu'on se sent. Ouais, on peut faire ça en 3 semaines, mais ça sert à rien, quoi. C'est vraiment quelque chose qui se déroule sur la durée. Ouais, c'est comme vouloir faire du CP à la terminale en une année quoi. Oui, voilà. Non, non, puis voilà, il y a ce côté intégré. Ouais. Puis comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des schémas qu'on a intégrés depuis 30, 40, 50 ans. Bah, c'est pas d'un claquement de doigts que ces choses vont se déconstruire et qu'on va repartir sur d'autres fonctionnements. Il faut même que le cerveau y comprenne, qu'il intègre, que le corps comprenne, intègre et que tout ça, ça se fasse. Il faut se laisser le temps. Il faut aussi beaucoup d'amour et de compassion pour Donner le temps au temps, être ouais. dans de bonnes conditions, quoi, hein. Et puis l'autre chose par rapport à la répétition, c'est ben, les clés génétiques, c'est quoi? C'est un texte qu'on va lire et relire et relire. Et à chaque lecture, ben, on va avoir une lecture différente en fait. Une clé, on va la lire 5 fois, ben, 5 fois, on va avoir une lecture différente parce qu'on va voir justement qu'on évolue. Ouais. Sur la première lecture, on va tilter sur tel paragraphe. Et puis la deuxième lecture, on va dire, mais c'est ça, c'est acquis, ça, ça me parle plus. Par contre, le deuxième paragraphe, ah ouais, par contre, ça, donc c'est comme ça, il y a les couches de l'oignon de chaque sphère, mais dans chaque sphère, il y a encore aussi une multitude de couches, quoi. Et à chaque fois qu'on va relire, contempler chaque clé, ben, on va aussi approfondir comment, les niveaux de subtilité de chaque ombre. Parce que l'ombre, elle est maligne, l'ego, il est malin. Et quand on l'a identifié sur une expression, ben, il va en chercher une autre. Il va jouer avec nous comme ça pour dire, bon, bah, le chaos, bon, bah, là, je le jouais dans tel domaine, maintenant je vais le jouer de telle autre manière, plus subtile. Et comme ça, ben, à chaque relecture, on va rentrer dans la subtilité jusqu'à ce qu'on ait complètement dépoussiéré toute l'ombre et Mm. toutes ces expressions et où vraiment ben, le don n'a plus que... bon, il n'y a plus de place pour le chaos puisque on l'a identifié sous toutes ses facettes, quoi. Donc c'est Ouais. chouette aussi de jouer à ça. Quelque part, ça devient un jeu aussi de Oui, se bah, de dire... toute façon, je crois il faut prendre ça comme un jeu, en fait. Euh, Hum, les 3 H de Raphaël Peyer, l'honnêteté, l'humour, et ça y est, j'ai mangé le troisième, l'humilité. oui. Hum. Il n'y a pas de développement de soi sans ces 3 H-là, et je trouve que ça fait vraiment sens, en fait, hein. C'est pas à grand coup d'effort, c'est pas, et c'est avec beaucoup d'humour, je pense qu'il faut, enfin, voilà, il y a assez de sérieux comme ça, quoi. Ah, c'est vrai que c'est non, non, mais c'est c'est bien de parler de ça parce que on peut le voir de façon très ludique et très joueuse et très c'est l'ego, c'est pas l'ennemi, c'est pas le diable, c'est une partie de nous qui est très bienveillante parce qu'elle a cherché à nous faire survivre. Tout à fait. Elle a eu sa raison d'être, elle a eu sa place et c'est grâce à elle qu'on est là. Maintenant, bah, on a moins besoin d'elle, on a besoin de la rééduquer pour qu'elle nous laisse prendre notre place. Donc Ouais. c'est beau de l'accueillir, de le remercier et puis de dire bah, Ouais, maintenant. sinon, c'est pareil, ça résiste en fait, hein. Je veux dire, si tu veux essayer de combattre quelque chose, oui, ça va résister, et c'est normal, Mm. normal. Bon, chouette. Je précise une dernière petite Ouais. chose. Bah, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais aussi on a parlé des 4 premières sphères qui étaient ces Ouais, quatre par rapport au design humain, ouais. sphères-là, voilà, pour au design humain, pour que les gens comprennent ce qui se passe. Ici, on a 26 activations. Bah, là, on en a même 28 parce qu'il y a Chiron. Euh, Ici, bah, on n'en a que 13. Voilà, non, on a 11 activations. Et donc, ces 11 activations, c'est quoi? Bah, ce sont certaines activations du design. Ça, Donc, par exemple, ici, la 57.5, là, ça va être ici la allez, lune inconsciente. Donc, on va prendre 26, ouais, on va prendre 11 des 26 activations du design pour créer le profil hologénétique. ok.
Et donc la Et perle ici, la finalité, la perle 27, 21,5, ce sera le Jupiter l'expansion. voilà, qui est le cadeau, qu'est-ce qu'on obtient quand on a bossé sur notre Saturne, ben, qu'est-ce qu'on a? On obtient le cadeau de Jupiter. Donc il y a une cohérence entre... Ouais, ouais. Il y a certaines portes qui ont un rôle plus spécifique pour pour ces trois séquences et qui sont intéressantes à regarder justement. Ouais, c'est intéressant, la Lune, les nodos. Ok. Ben ouais, ouais, puis ben, tu vois, la Vénus, ben, pourquoi elle s'appelle Vénus? Parce qu'elle prend les activations de Vénus. On a la CS2 qui est là. Et puis après, on voit bien entendu toutes les planètes transpersonnelles, hein, Saturne, Jupiter, Uranus, Mm. Pluton. Ben, ouais, pour le coup, ce sera plus les planètes personnelles, justement, dans le profil Dans le hologénétique. profil hologénétique, mais dans le profil Perle, a priori, c'est parce que c'est celles qui sont en jaune qui servent au profil Non, non, hologénétique. non. En jaune, Ah, ok. c'est dans Neutrino. En jaune, c'est celles qui sont en double ou triple activation. Ok, Voilà, ok. 37, elle est activée deux fois, mais elle est en jaune. Ça, c'est D'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, en effectivement pas effet. le même codage. Activé en jaune. Euh, donc voilà, c'est Jupiter. Il y a eu Mars, Jupiter, Vénus, la Lune. Et Après, puis, c'est des planètes qui voilà, sont super intéressantes quand on les regarde par rapport à ce qu'on appelle le carré magique dans le design humain. Mhm. Aussi, justement, des planètes super intéressantes. Mars, c'est une planète fondamentale dans le carré magique. On Bah, pourra c'est vrai s'amuser à que... faire les liens un jour entre le carré magique et le profil hologénétique. Mais quand on sera Mhm. arrivé là, c'est qu'on aura déjà balayé pas mal de sujets. Pas encore joué à ça, mais c'est vrai que ça peut être une piste intéressante à creuser. Ouais. Ah ouais, complètement. Bon, bah merci beaucoup. Bah, avec plaisir. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous avez envie de découvrir un peu plus du design humain et du profil hologénétique. En tout cas, moi, je vais m'y replonger. Mais ouais, c'est des magnifiques outils. Ouais, je dirais que c'est les meilleurs outils. Bon, allez, On n'est pas passionné pour rien, c'est que c'est clair. à titre personnel, et voilà, et on a pu aider pas mal de monde avec ça, donc c'est vrai que c'est. Oui, ils ont fait leurs preuves, hein. Ben voilà. Bah, merci infiniment, Emmanuel, Merci beaucoup, Maryse. et à bientôt. Jen, oui.